Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Face à la rédaction, bienvenue à votre émission. Face à la rédaction est une tribune qui reçoit pour vous les grands acteurs politiques, mais tout en décortiquant les grands sujets qui font l'actualité et la une en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler autour de Félix Tshisekedi, continuité ou rupture avec l'ancien régime. Et pour en parler, nous avons ici dans ce plateau l'honorable Eric Ngalula, élu de la circonscription des Loupa-Tapata. Et pour rappel, il est l'un des 10 meilleurs députés nationaux élus avec plus de 70% de votants. Je ne suis pas seul, je serai accompagné de Félix Tchamala et de Jojo Moulamba avec qui nous allons devoir discuter autour de ces grands sujets. Messieurs honorables, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Honorable, vous êtes parmi les meilleurs élus de la République démocratique du Congo et aussi élu de la circonscription des Loupa-Tapata. Qu'est-ce que vos électeurs entendent de vous? Merci pour la question. Être parmi les meilleurs élus, c'est le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui a dit ça en introduisant son propos le jour de la publication des élections législatives. Donc c'est ça, on m'a élu avec 77% des voix, des votants de la circonscription. Alors, je sais que les électeurs attendent beaucoup de moi parce que lorsque j'étais en train de battre campagne, Loupa-Tapata est un territoire à l'intérieur du Kasaï oriental où il n'y a pas des écoles, où il n'y a pas des hôpitaux, où il n'y a pas de routes, où il n'y a pas d'eau. C'est pas le rôle d'un député de résoudre tous ces problèmes, mais mon rôle sera de plaider auprès de l'exécutif pour que les besoins de la République démocratique du Congo et en particulier de mon territoire puissent être pris en compte. Donc c'est ça. Mais moi personnellement, je ne décevrai pas mes électeurs. Je sais que je compte faire pour eux dans un cadre bien spécifique et privé. Donc voilà, je sais qu'ils attendent beaucoup de moi et je ne les décevrai pas. Du point de vue privé, même au niveau de l'Assemblée nationale, je vais accomplir ma tâche avec brio. Voilà. Eric Ngalula veut bien accomplir sa tâche, mais nous voulons savoir, depuis la rentrée parlementaire jusqu'à ces jours, quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Ok, merci. Bon, depuis la rentrée parlementaire de la session, c'est une session extraordinaire. Il y avait à l'ordre du jour 3 points. Il y avait l'installation du bureau provisoire. Vous savez qu'on retient par rapport à l'âge. Hein. C'est le président Gabriel Kyungwa-Kumwanza qui préside le bureau provisoire avec les 2 moins âgés. Et ça a été fait. Et il fallait valider les mandats des députés, des élus par province. Donc il y a eu constitution de 26 provinces à l'Assemblée nationale. Le travail a débuté le jeudi passé jusqu'à aujourd'hui. Les rapports de ces commissions ont été adoptés. Et demain, mercredi, il y a eu une convocation de plénière pour adopter en plénière, valider les mandats des députés. Et le 3e point sera la rédaction ou l'amendement du règlement d'ordre intérieur avant qu'on puisse passer à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée. Voilà un peu les activités. Mais dans la commission du Kasaï oriental, parce qu'on vérifiait les élus du Maniema, j'étais premier secrétaire de la commission. Le président était et l'honorable Mukendi Wamulumba, le bâtonnier. Et après moi, la 2e secrétaire, c'est l'honorable Nadine Loabeya Mangabou, l'élu de Mbujimai. Voilà. Merci. Vous êtes élu de l'UDPS. Est-ce que vous pensez que, avec l'actuel régime, avec Félix Tshisekedi en tête, le régime de Kabila n'est pas sous l'ombre, ou soit c'est la continuité ou la rupture? Non, c'est la rupture. C'est la rupture. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu président de la République. C'est parce que les Congolais attendent un changement, un vrai changement dans ce pays. C'est pour ça qu'il est arrivé premier. Et vous savez, depuis l'existence de la République démocratique du Congo en tant qu'État,
On n'a jamais assisté à cet événement du 24 janvier, c'était le 24, si je me trompe, où il y a eu passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Donc ça, il faut le mettre dans l'actif du président qui est parti, Joseph Kabila. Il faut lui rendre hommage parce qu'il a permis que ça se passe comme ça. Et celui qui entre aussi dans l'histoire, c'est son Excellence Félix Tshisekedi, qui est élu 5e président de la République. Et maintenant, il y a des tractations qui sont là. Il faut lui laisser le temps pour qu'il puisse mettre en application son programme de gouvernement. Laissez le temps pour qu'il puisse mettre en application son programme. Vous ne voyez pas que vous avez déjà pris suffisamment de temps? Non, écoutez, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on ne va pas aller au-delà du temps. Ça sera dans le temps. Le peuple sent. Vous sentez déjà les effets d'un état de droit pour lesquels l'UDPS a lutté pendant plus de 38 ans. Donnons le temps au temps, ça va aller. Ça va aller. Félix Tshisekedi est le nouveau chef de l'État. Il n'y a personne qui est derrière lui pour manipuler ou faire quoi. Félix Tshisekedi, nouveau chef de l'État, il vient d'être élu 2e vice-président de l'Union africaine. Oui. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Non, mais ce que moi je peux dire, c'est que la même Union africaine avait déclaré avant la confirmation par la Cour constitutionnelle qu'il fallait surseoir à la confirmation des résultats définitifs. Mais aujourd'hui, voilà, ils reconnaissent que c'est lui le président de la République et qu'il est démocratique du Congo et qu'il est élu 2e vice-président de l'Union africaine. Le Congo reprend sa place dans les concerts des nations, en Afrique et dans le monde. C'est très bien. Et j'espère que nous allons continuer sur cette lancée-là. Parce que ça fait plusieurs années qu'on ne sentait plus notre pays. Et avec le nouveau leadership qui est là de Félix Tshisekedi, le Congo reprendra sa place. Merci, le Congo reprendra sa place. L'actualité en RDC reste également dominée par l'élection des gouverneurs et de vice-gouverneurs. Monsieur Eric, quel est le profil que vous pouvez bien donner à un candidat gouverneur? D'abord, ça doit être un gouverneur qui connaît sa population, qui connaît les problèmes de sa population, qui connaît le besoin de la population, qui veut améliorer ce que les autres n'ont pas fait, ses prédécesseurs n'ont pas fait, qui viennent faire ça. Parce que vous savez que ce pays regorge des immenses richesses et que la population veut avoir du travail, la population veut être bien rémunérée, la population veut que les enfants aillent à l'école, c'est ça. Donc ça doit être un candidat gouverneur ou un gouverneur qui connaît les soucis de la population. C'est très important, au-delà de tout. Vous êtes en train de parler, nous devons voir candidats gouverneurs qui connaissent mieux leur province. Vous êtes l'un des élus de la province du Kassai oriental dans la circonscription de Lupatapata. Nous parlons de votre province, le Kassai oriental. Nous connaissons cette province qui, dans les temps passés, avait un gouverneur et qui aujourd'hui a laissé la province là où elle est. Aujourd'hui, il y a d'autres candidats. Au niveau de l'UDPS, on cite Jean Mawija Mouteba. Quel genre de profil pour cette province du Kassai oriental au moment où cette province est par terre? Oui, merci. Vous savez que la province du Kassai oriental, aujourd'hui, sur la liste des provinces de la République démocratique du Congo, est l'avant-dernière ou la dernière. Il n'y a rien dans notre province qui marche. Depuis la majorité était au pouvoir, a dirigé cette province pendant 12 ans, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Le constat, il est désastreux. Alors, l'UDPS a son candidat aux élections des gouverneurs de province, qui se trouve être l'honorable Mawija Mouteba Jean. Par principe, je le soutiens, parce que c'est le candidat de mon parti. Je le soutiens. Et ce que je dis n'engage que moi. Nous sommes en démocratie. Il a fait toutes ses affaires. Je ne suis pas son porte-parole. Mais ici, vous m'avez posé une question concernant ma province. Il a
évolué toute sa vie dans les affaires. Il a évolué au Kasaï oriental, à Mbuji-Mayi. Il connaît que demande le peuple. Lui, il connaît ça. Il le sait. Parce qu'il a milité, ça fait plusieurs années. Il est dans l'UDPS. Il sait que le peuple veut le changement. Mais les autres Il a la conscience de ça. Il en est conscient. Mais les autres disent qu'il n'est pas capable de gérer parce qu'ils ne veulent pas d'un diamanteur comme celui qui vient de partir, Ngouille Kesson, à la tête de la province. Ah, mais ça, ce n'est pas une condition d'inéligibilité. Hein. On n'a pas écrit dans la loi électorale. Les autres disent qu'ils veulent un technocrate au niveau de cette province parce que Mangouja Diounès, il est un homme d'affaires. Surtout des hommes d'affaires n'arrivent pas bien à maîtriser. Non, il faut pas directement comme ça parce qu'il y a un qui a fait ce qu'il a fait ou sa famille politique, généraliser tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ceux qui étaient là, ils ont le bilan, ils ont les actions qu'ils ont pu réaliser. C'est connu, c'est leur bilan. Alors, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire parce qu'il y avait un diamantaire, comme vous les appelez, ou un négociant de diamants qui était là, que tout celui qui viendra va faire la même chose. Je viens de vous dire ici, moi je reste sur les textes. Je suis légaliste. Dans les lois, dans la loi électorale, il n'est pas écrit que quand on est diamantaire, on ne peut pas être candidat. Il n'y a pas une modification de la loi électorale. Je fais confiance au candidat que le parti a choisi, connaît les problèmes de la province. Vous savez, les technocrates auxquels vous faites allusion, là, les professeurs et tout ça, ce ne sont pas les diamantaires qui ont laissé ce pays au stade où il se trouve actuellement. Il y a des gens qui ont laissé un exemple à ne pas copier au niveau du Kasaï oriental. C'est pour cela les gens ne veulent pas encore. Non, il faut connaître chacun. Il ne faut pas généraliser. Moi, c'est mon avis. Ceux qui le disent, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que parmi les personnes qui disent qu'il ne faut pas qu'un diamantaire remplace un autre diamantaire, il y a 2 semaines, ils tenaient d'autres propos. Ils disaient qu'ils peuvent donner leurs mains, leur tête à couper. Ils ne soutiendront pas un candidat gouverneur qui soit diamantaire. Mais eux-mêmes, ces gens-là qui soutenaient cette thèse-là, ils sont candidats au Kasaï oriental. Bon, écoutez, il faut avoir une seule position. Donc, ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème d'un combat politique. C'est une vision. Le président de la République a battu campagne pour que il a dit qu'il va vaincre la pauvreté. C'est ça le plus important. Ça peut être Mawéja Diounès. Ça pouvait être un autre candidat. Je soutiendrai tant que c'est les candidats de l'UDPS. On sera là pour contrôler. On sera là pour que notre population... Moi, je suis un élu du Kasaï oriental. Il faudrait que mes électeurs se sentent... voilà, que le travail est là, qu'il y a un net changement parce qu'il n'y aura pas des miracles du jour au lendemain. Comprenez, mais on doit voir cet élan, on doit voir que le train est en marche. Monsieur Henri Kilunga, parlons maintenant d'un sujet aussi qui fait tabou avec ces élections de gouverneurs. On parle de corruption de députés provinciaux qui n'arrivent pas à se rappeler de ce qu'ils ont dit pendant la période de la campagne à leurs électeurs. Aujourd'hui, on parle de 50 000, ils sont corrompus par le candidat gouverneur. Quel message lancez-vous à ces députés-là? Oui, vous savez que les élections au second degré, c'est l'émanation de ce que la population a décidé pour le premier degré. C'est-à-dire, les électeurs ont voté les députés nationaux, provinciaux, surtout les provinciaux, et c'est à eux d'élire les sénateurs et les gouverneurs. Mais c'est vrai que j'apprends aussi, moi je n'ai pas de preuves, mais je lis dans la presse, les gens racontent que voilà, ça doit être monnayé et tout ça. Non. Écoutez, je prends l'exemple du Kasaï oriental. On a 16 députés qui soutiennent le président. Donc, il y en a 11 de l'UDPS et 5 du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui sont en fait des membres de l'UDPS, mais c'était une stratégie électorale. Mais quand on nous présente notre candidat gouverneur, on doit l'élire. Ça, c'est le principe, c'est simple. Ça ne devient pas un business. Je suis en train de dénoncer cette façon de voir les choses, de monnayer leur voix pour élire des sénateurs et des gouverneurs de province. Le Congo, le président l'a dit à Addis Abeba, veut un partenariat gagnant-gagnant. Le Congo n'est pas un pays où vous allez venir parce que vous avez vos ambitions, avec vos soutiens pour acheter les consciences
des élus du peuple. Ça ne va pas passer, ça. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Nous devons renouveler, si nous parlons de la rupture, les élus de l'UDPS doivent montrer l'exemple. Ce n'est pas une façon de récupérer l'argent dépensé pendant la période de la campagne électorale. Ah, mais si on doit réfléchir comme ça, donc, s'ils sont élus sur la liste de l'UDPS, peut-être que sans l'UDPS, ils ne seraient pas élus. Si on doit se mettre à réfléchir comme ça, je vais récupérer l'argent de ma campagne. Ben, il fallait aller sur une autre liste. Moi, je dénonce cette façon de faire les choses et le Kasaï oriental n'est pas à vendre. On ne va pas élire un gouverneur qui a des mains noires derrière, qui ont des intérêts financiers pour garder cette province à l'état désastreux où il se trouve actuellement. Ça, c'est, je conscientise les honorables députés provinciaux de la République démocratique du Congo et surtout chez nous. Parce qu'il faudrait que l'UDPS dirige la province du Kasaï oriental et montre la différence. M. Eric Ilunga, aujourd'hui, d'ici près, il y aura des élections de gouverneurs avec votre candidat d'UDPS, Maouija Mouté-Bajan, qui se prétend au moins déjà parmi les meilleurs. Oui. Cette province qui est laissée par terre, trop de jeunes, surtout de jeunes gens qui ont fui à la province du Kasaï oriental pour Kinshasa, d'autres à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous demandez au nouveau gouverneur quand il sera élu comme gouverneur? Le point de départ pour la relance de beaucoup des activités de cette province du Kasaï oriental. D'écouter la base. D'écouter la base. Que dit la base? La base veut le changement. La base veut retourner. Vous voyez, tous ceux qui sont partis, ceux-là à qui vous faites allusion, les jeunes qui sont allés à Lubumbashi, à Kinshasa, ils veulent le changement au Kasaï oriental. Ils écoutent la base, parce qu'il y a une autre paire de manches, ce n'est pas encore le moment, mais on parlera, lui-même parlera de... Il est candidat avec, tombe le ticket avec maman Jeannette Longa Moussamba, que je salue. Qui sera candidate vice-gouverneur. Vous voyez, la parité, hein, on montre l'exemple. Je voulais justement terminer par là. Oui, je chute, s'il vous plaît. Il doit écouter la base. Oui. Que demande la base? Parce que vous étiez la base nationale, oui. Et vous avez eu au moins à écouter ce que la base... La base veut un petit enfant de 3 ans, 4 ans, pendant que je battais campagne, veut avoir une école où il va aller étudier. Effectivement. Oui, les mamans accouchent à même le sol. Elles veulent une maternité, qu'elles accouchent sur un lit d'hôpital comme on nous a eu nous tous ici. C'est ça, là, ils veulent manger à leur faim. C'est tout ce que demande le peuple congolais, y compris la population du Kasaï oriental. Et avec un programme bien clair, bien précis, si l'honorable Maouija passe gouverneur, on peut relancer cette province-là dans tous les secteurs agricoles, dans tous les secteurs. Parce que l'AMIBA. Oui, mais moi, les minerais, oui, c'est bien beau, mais c'est des grands projets d'agriculture. Et l'AMIBA aussi, il faut la relancer parce qu'il y a des emplois qu'il faut sauver là-bas. Et d'ailleurs, le régime qui vient de passer n'a pas pu relancer l'AMIBA. Donc, nous relancerons l'AMIBA. Il y aura un programme, le moment viendra pour défendre le programme au niveau de la province et au niveau national. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une autre question fait l'actualité en République démocratique du Congo, c'est celle de la nomination du Premier ministre. Alors, Monsieur Eric, nous pensons que la coalition entre le FCC et le CAI s'avère être difficile. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, nous sommes... là, c'est une image qu'on donne toujours comme d'habitude pour dramatiser un peu. Je ne dis pas que vous dramatisez, mais je dis que c'est une image, une certaine opinion. Dans le dernier discours de Joseph Kabila à la nation, à la veille de la passation du pouvoir, il a manifesté la volonté de travailler, ou son camp travaillait avec le camp de Félix Tshisekedi. Au lendemain, le discours du président Félix, c'était la même chose. Il dit il est ouvert. Donc c'est un état, c'est une circonstance qui fait que pour sauver le pays, on va travailler ensemble. Moi, je crois que il y a toute une équipe qui est en train de faire ce travail et je crois que les choses vont bien aller. N'est-ce pas là une main noire de Joseph Kabila dans tout ça? Pas du tout. C'est l'amour du Congo qui... Vous savez, beaucoup de personnes ont prophétisé le chaos à ces élections, mais il n'y a pas eu chaos. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu.
Et je crois que ça va continuer comme ça ira. Moi, je suis optimiste. Vous êtes optimiste que ça ira, mais la coalition jusque-là, on suppose que le FCC a plus de députés que les camps cachent. Les alliances en politique, se font et se défont. Je ne sais pas si vous avez suivi dans une chaîne de la place une interview du président en 2009 où il parlait d'une alliance. Ça pouvait arriver, ça arrive en politique. En politique, on ne peut pas dire que les choses sont impossibles. Il y a des tractations qui sont en cours pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, pour le gouvernement. Attendons voir, je ne peux pas m'exprimer comme ça sur des dossiers que je ne maîtrise pas encore et qui sont en cours. Donc voilà. Et je sais que les choses vont... Le fonctionnement du pays va suivre son bon père, pas de problème. Oui, bonjour monsieur le député Eric Ilunga. Monsieur le député, comme vous venez de parler de la coalition entre FCC Cash, la coalition, les alliances se font et se défendent, tout ça. Oui. Maintenant, on a déjà un président à la tête du pays. Il s'agit de monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oui. Mais l'attente du peuple congolais, c'est de voir maintenant un premier ministre qui va exécuter le programme gouvernemental. Alors, on aimerait bien savoir de quel camp pourra venir ces tout premiers ministres du régime Félix Tshisekedi. Est-ce du camp de l'UDPS qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale? De quel bord? Est-ce du FCC, puisque les gens d'ailleurs se disent fatigués de voir le même figure du FCC? Oui, je suis d'accord aussi, je suis d'accord, mais on ne peut pas directement faire un jugement comme ça. Il y a des personnes qui ont de l'expérience dans le camp FCC qui peuvent servir le pays, qui ne sont pas trempées dans des sales dossiers. Ça existe, il y a des exceptions partout. Mais pour la question que vous venez de poser, la politique, elle est dynamique. L'UDPS a 32 élus, je crois. Il y a le PPRD a des élus et tout ça. Jusque-là, on ne sait pas, on ne peut pas considérer que le FCC n'existe pas comme je veux dire, comme Groupement politique. Groupement politique, voilà. Donc, on ne peut pas parler de majorité parlementaire à ce niveau. Oui. Mais ce que je ne sais pas si ça c'est le pouvoir du président, s'il va nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité, Oui. ou si le FCC peut être considéré comme une majorité, alors il nommera un formateur qui viendra de là-bas. C'est ce que dit la Constitution. Mais je vous dis, c'est dynamique, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on va travailler ensemble. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est ça. Bon. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, parce que vous savez que dans l'accord du cash entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe qui devait être Premier ministre. La donne a changé. Vous avez vu que, oui, c'est parce que la politique, elle est dynamique. Elle change tout le temps, la politique. On ne reste pas figé comme ça, sur un seul point. Et voilà, donc le Premier ministre viendra et on travaillera avec lui. Beaucoup craignent qu'on assiste à des débauchages au niveau de l'ensemble. Des débauchages, qui va débaucher? Donc les caches débauchent certains classiques Donc on craint cela. Écoutez, ça, je ne sais pas si on peut appeler ça débauchage, mais le président Félix Tshisekedi, président qui était candidat de l'UDPS du CACH, est élu président de la République. Il y a des élus nationaux, il y a des élus provinciaux. Le reste va suivre. Ce qui compte, c'est de satisfaire les besoins des Congolais. C'est ça le plus important. Et je sais Dieu va lui remplir de beaucoup de sagesse parce qu'il connaît les attentes de cette population. Il a battu campagne à l'Est, au Nord, au Kasaï, au Katanga, au Bas-Congo. Il connaît les attentes de la population et même dans des discussions, ils vont lever des bonnes options. J'en suis convaincu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, monsieur Eric Ilunga. Mais d'après vous, quel peut être le portrait robot de ces premiers ministres que le peuple est en train d'attendre? Et il peut avoir quel profil, d'après vous? Doit-il avoir de l'expérience ou comment? Oui, absolument. D'abord, il doit être quelqu'un qui n'est pas trempé dans des sales dossiers. Oui, et il va être quelqu'un de tout. Il viendra de n'importe quel bord. Ça, c'est pas le problème. Mais que ce soit un premier ministre qui a le souci
que les choses puissent changer, qui maîtrise les dossiers de ce pays, qui a une certaine expérience. C'est ça. Je souhaiterais que ça soit un Premier ministre comme ça, voilà, qui a l'amour de ses compatriotes. Un novice peut prendre ces postes aussi? Un novice, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais occupé une fonction, qui n'a pas d'expérience. Oui, oui. Non, je crois que le Congo regorge beaucoup d'enjeux maintenant. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont... vous savez que nous sommes un pays qui est au centre de beaucoup de choses. Hein. Nous sommes au centre de l'Afrique. Il y a beaucoup d'enjeux chez nous. Je sais que le président fera un bon choix de Premier ministre, de quelqu'un qui a les capacités pour faire avancer le pays. Surtout que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement qui mettra en application le programme du gouvernement. C'est très important. Nous attendons voir la formation du gouvernement et quelle forme doit avoir ces gouvernements. Est-ce qu'un gouvernement, comme on a assisté dans le passé, de 64 membres, 54 membres, quelle forme doit avoir ces gouvernements? Non, Après votre réflexion. Ouais, ça c'est selon moi. Hein, le gouvernement, ça doit être un gouvernement réduit. On n'a pas... Vous savez, ça ne sert à rien de... Il y a moyen de fusionner tous ces grands ministères, vous voyez, qui vont ensemble. On le voit dans d'autres cieux. Il y a moyen de mettre des ministres compétents. Ce n'est pas nécessaire que ça soit, qu'ils soient nombreux, que ce soit un gouvernement très grand en nombre de ministres, mais ils doivent avoir le souci de la population. Ils doivent avoir, j'insiste sur l'amour du pays, parce que si il y a eu un 24 janvier, c'est parce qu'il y a eu l'amour du Congo. Et donc, qu'on prenne cela en considération, même quand on va former le gouvernement de la République. Merci, monsieur. Toujours en parlant des alliances qui se font et qui se défendent. Donc, vous êtes prêt à soutenir, à faire une alliance même avec la MOUCA pour... Et pour l'amour du Congo, oui. Mais d'abord, la MOUCA, vous avez vu, il y a des positions... Il y en a qui ont pris acte de l'élection du président. Moi, je crois que la MOUCA, même le président de l'Assemblée, le président provisoire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, oui. Il est issu de la MOUCA, non? Mais il est rempli de sagesse. Il est rempli d'un grand cœur. Martin Fayulu pense qu'il faut réorganiser les élections dans 6 mois. Non, mais ça, écoutez, ils avaient saisi l'Union africaine et tout ça... Mais toute la communauté internationale, la communauté, la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, ils ont pris acte de l'élection de Félix Tshisekedi. Mais comment vous allez faire pour organiser les élections dans 6 mois? Par quelle magie? Ça, c'est de la distraction. Les Congolais... Tout simplement pour prouver la vérité des urnes. Mais quelle vérité des urnes? Ils disent qu'il a eu 62%. Mais je ne le sens pas dans la rue. Moi, je suis là. Je ne vois pas là où les gens marchent, les gens réclament la vérité des urnes. Moi, je ne vois pas ça. Ça, c'est de la distraction pure et simple. Il y a plusieurs tendances qui se soulèvent actuellement sur la cohabitation entre FCC et Cash. J'aimerais vous entendre. Vous êtes prêt à travailler avec d'autres personnes, même s'ils émanent de la MOUCA comme Premier ministre? Non, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la famille du président, de la famille politique... Cash. Donc, c'est ça. Si il arrivait que ça soit comme ça, on en prendra acte, c'est tout. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Ça, c'est ce qui est sûr. C'est ce qu'a dit le président dans son discours d'investiture quand il a pris le pouvoir. N'est-ce pas? Il a parlé de ça. Donc, moi, je crois qu'il est ouvert. De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. La coalition Cash, FCC, est prêt à travailler, même avec des tendances à difficulté, pourvu que les attentes de la population congolaise puissent arriver à ce comble. Oui, c'est l'amour du Congo qui doit primer. C'est ce qu'a dit le président Félix dans son discours. Il est ouvert à travailler avec tout le monde, mais il y a des têtes que les gens ne veulent pas voir quand même, on est d'accord. Mais il y a des personnes, des individus qui ont des mains propres, qui ont une expérience, et on a besoin de tout le monde pour transformer notre pays. Bon. Vous êtes nouvellement élu parmi plusieurs autres députés qui ont déjà siégé dans votre plateforme. Quelles sont les nouvelles visions avec lesquelles vous avez pour changer en fait la donne?
Parce que actuellement, on sous-tend que les députés viennent simplement pour s'enrichir et puis ils s'en aller, parce qu'après avoir investi, ils vont devoir récupérer ce qu'ils ont pu dépenser durant les campagnes et puis s'en aller. Dans la vision, nous allons... Moi, je suis pas un député comme tous les autres députés. Hein? Ça, c'est... On aura le temps d'en reparler, d'en parler, parce qu'on a 5 ans, non? Il y a un devoir de redevabilité dans 5 ans. Quand je vais encore susciter, demander le suffrage à la population, moi, je suis venu pour réellement légiférer. C'est ça ma vision. Que les aspirations de la population, que les besoins de la population soient pris en compte dans le budget de l'État, au sein des entreprises publiques, là où il faut mener des missions, là où il faut faire des commissions d'enquête, nous allons le faire. On nous a élus pour ça. À côté de ça, s'il y a il y a des émoluments pour que nous menons une vie normale, moi je vois pas un problème. À la RDC, plus de 20 milliards ou 15 milliards de dollars. Comment il entend faire? Est-ce qu'il faut punir, il faut poursuivre les auteurs? C'est la justice. C'est la justice, l'état de droit. Il est là, on s'est battu pour l'état de droit, non? Ben voilà, l'état de droit est au Congo. Vous pensez qu'avec ces mêmes personnes-là, ils vont devoir se pourchasser eux-mêmes? Quelle personne? Non, écoutez, l'amour du pays ou la réconciliation ne veut pas dire que là où on a vu qu'il y a eu vraiment détournement, là où il y a eu des choses graves, il y a eu corruption, on va laisser tomber. Non, il y a la justice qui va être là. La justice sera là et la justice va faire son travail. Il y a un état de droit maintenant aujourd'hui. Vous voyez, vous avez même suivi, il y a des sociétés, des multinationales qui viennent pour négocier le prix du cobalt et tout ça, où ils vont fabriquer sur place, parce que le partenariat doit être gagnant-gagnant entre ces investisseurs et l'État congolais pour que la population puisse bénéficier. Le pari doit être gagnant-gagnant entre les investisseurs et l'État congolais afin que l'État congolais bénéficie pleinement de ses droits. Voilà le dernier mot de monsieur Eric Ngalula Ilunga, qui est un député national élu de l'UDPS de la circonscription des Loups-Patapata, mais également l'un des 10 meilleurs députés nationaux élus en République démocratique du Congo. Messieurs, merci encore une fois d'être venus. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous avons tablé autour de Félix Tshisekedi, continuité ou rupture avec l'ancien régime. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à l'équipe rédactionnelle d'Amen TV et on s'y retrouve au prochain numéro. À bientôt.